la chambre haute descend sur nous. Comme au jour de la Pentecôte, souffle sur nous. Comme des lampes de feu, embrasse-nous. Entends les battements de mon cœur, Saint-Esprit, nous sommes disposés. Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager? Esprit de Dieu vivant, Jésus. Soyez bénis, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Saint-Esprit, on peut partager déjà. Shalom à tout le monde. On va décoller dans quelques minutes. Donc, vous pouvez partager et mettre des cœurs. N'oubliez pas de mettre les arrobas qui affichent les options
Amen. Voilà. Vous mettez les arrobas en commentaire pour afficher toutes les options pour taguer vos amis. Alléluia. Vos followers. Vous taguez ceux qui sont aussi malades, oppressés. Voilà, vous les taguez. Vous partagez à vos amis WhatsApp, vos amis Messenger, dans vos groupes respectifs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Donc, n'oubliez pas, maintenant en commentaire, mettez l'arrobase, vous cliquez sur vos followers. Voilà. Vous cliquez sur vos followers, vous voyez arrobase follower en commentaire. Vous taguez vos amis, vous taguez vos frères et sœurs, vous taguez vos parents, vous taguez toutes vos connaissances. Je salue tous ceux déjà qui sont connectés ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, je salue Annika Petit, Paperette, Francine, Catherine, soyez salués. Zéphire Shirley, soyez salués. Et je vous invite à partager, frères et sœurs. Donc, nous reprenons les directs à partir d'aujourd'hui, à cette heure précise. Donc, le programme, c'est les mardis matin 9h30, jeudi matin 9h30 de Paris, vendredi soir à 19h et dimanche à 19h. Donc, il faut les noter, frères et sœurs. C'est très important. Voilà, je vous rappelle aussi que le 10 février, nous avons notre grande prière du combat spirituel à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, à la maison Marc Robin, adresse 8 rue Sonville 77 380, comme la ville de France, à la maison Marc Robin. Alléluia. Invitez vos familles, vos frères. C'est sur le combat spirituel. Et je vous rappelle aussi que le 24 février, à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, adresse 41, avenue de la République 77 380, comme la ville, nous avons la grande prière des malades, le thème, la guérison physique et la guérison spirituelle. Donc, je vous en supplie, venez nombreux et venez avec les malades, s'il vous plaît. Les grands malades, s'il vous plaît. Alléluia. Je tenais encore à vous donner encore cette information. La prochaine retraite, c'est du 16 au 15 mars, il faut noter, du 16 au 15 mars, en ligne. C'est sortie des prisons sataniques, c'est le thème. Sortie des prisons sataniques. Donc, l'inscription, vous le connaissez, ça n'a pas changé, 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA pour l'inscription à la retraite. Vous pouvez suivre déjà les informations sur la page. Alléluia. Donc, je tenais à vous donner d'abord les informations avant de commencer. Carmen, soit bénie. Annick, Mirella, François, Jenny, Solange, Marina, Zéphie, Claudette, Verlope. Voilà. Donc, je vous ai donné ces informations. Donc, il faut bien les noter. Soyez à jour. Soyez vraiment à jour. Frères et sœurs,
Ce matin, nous avons un thème très important que nous donne l'Église. Et le thème, c'est vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Alléluia. C'est le thème de ce matin que nous donne l'Église. C'est un thème très important, frères et sœurs. Et je vous invite à partager et à mettre des cœurs pour que vous soyez éclairés. Ça va te faire du bien ce que je vais te dire. Alléluia. Ça va te libérer si tu es dans une prison, si tu es malade, si tu es oppressé. Pendant que tu entends ce direct, la puissance de Dieu va te toucher là où tu es. Lorsque la parole de Dieu est relâchée, elle vient pour accomplir quelque chose dans la vie de quelqu'un qui l'écoute et qui la met en pratique, frères et sœurs. Donc je t'invite à taguer vraiment tous ceux qui sont malades. N'oublie pas de mettre des arrobases et de taguer tous tes amis, tes followers. Marie-Cécile Aya, Marie-Annick, soyez bénis, Cocodélis, Evelyne Ménef, soyez bénis. Donc le thème c'est vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Marc chapitre 7, versets 1 à 13 que je lis, frères et sœurs. On écoute très bien. Alléluia. La Bible dit, en ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavaient toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit, Isaïe a bien prophétisé à votre sujet hypocrite, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il me rend inculte. Les doctrines qu'il enseigne ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore, rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et encore celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous dites, supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont cabanes, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors, vous n'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi les paroles de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Parole du Seigneur notre Dieu. Soyez bénis, vos Rachel Franco-Émilie. Est-ce qu'on peut mettre des arrobases et partager, mettre des cœurs, frères et sœurs? Alléluia. Voilà le thème que nous donne l'Église ce matin, frères et sœurs. Vous laissez de côté le
commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. Frères et sœurs, ce thème est très complexe. Ce thème est très subtil aussi. Parce qu'il faut comprendre, lorsque Jésus parle des traditions, il parle de ce que l'homme a établi et de ce que Dieu a établi. Il faut savoir faire la différence entre la tradition et les cultes. Il faut savoir faire la différence entre la tradition et les cultes, frères et sœurs. Dans un pays, dans un peuple, il y a des traditions, ce qui est logique. Une tradition permet à un peuple permet de reconnaître un peuple. Chaque peuple a une tradition bien définie. Ce n'est pas mauvais, c'est une très bonne chose parce que la tradition en elle-même, elle est bonne. Voilà. Parce qu'on te reconnaît par ta tradition. On reconnaît une personne qui est sénégalais par sa tradition, qui est ivoirien, qui est français, qui est mauricien, par sa tradition. Voilà. Par sa manière de parler, sa manière de s'habiller, sa manière de faire. On dit, ah oui, celui-là c'est un mauricien, celui-là c'est un congolais. Vous voyez que la tradition en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Mais frères et sœurs, il y a ce que l'homme a créé, c'est-à-dire les mauvaises traditions qui découlent sur un culte rendu à un faux Dieu ou à un démon. Voilà le problème de Jésus. Jésus n'est pas contre la tradition des hommes puisque lui-même, lorsqu'il est né, ses parents, Marie et Joseph, sont allés par tradition le présenter au temple pour le bénir. Alléluia. Mais le Christ, dans l'évangile, touche quelque chose d'important. Il dit ce que l'homme a créé, ce que l'homme a établi et qui va à l'encontre des commandements de Dieu. Ça veut dire que ce que l'homme a mis en place ne rentre pas dans la loi de Dieu, dans les commandements de Dieu. Donc, le problème de Jésus ici, c'est que les gens dans la forme suivent les pratiques, mais à l'intérieur, ils ne pratiquent pas ce que Dieu dit réellement. Vous comprenez? Parce que on voit que les gens présentent l'extérieur, ils font les choses. Or, en réalité, pour être purifié ou pour être crédible, c'est l'homme intérieur qui prime sur la personne, frères et sœurs. Est-ce que tu me comprends, s'il te plaît? Est-ce que tu peux partager à quelqu'un, mettre des cœurs? Il faut comprendre parce que ce sujet est très compliqué. Pourquoi? Puisque dans toute famille, il y a une tradition qui est bien établie dans un peuple. Mais il y a des mauvaises traditions qui s'apparentent à un culte rendu à un démon. Tel que par exemple le fait de faire des libations et invoquer un démon. On n'invoque pas Dieu le Père, Créateur. On n'invoque pas Dieu l'Esprit Saint. On n'invoque pas Jésus. Mais on invoque le nom d'un génie, le nom inconnu, ou le nom d'un démon déchu. Un démon Baal par exemple. On voit bien que on voit le veau d'or dans l'Ancien Testament. On invoque des esprits, des démons. Vous voyez, qui sont des génies, des démons déchus, des anges déchus. Des gens adorent ce genre de choses. Et c'est ça qui est le problème de Jésus. Parce que on ne met pas l'accent sur les commandements de Dieu. Et voilà le problème de la famille. Et lorsque, par exemple, quelqu'un devient chrétien, il commence à suivre le Christ, et par exemple, il dit, comme je suis baptisé, confirmé, je ne peux plus réellement faire les cultes de libation. Ça devient un problème. Comme je suis baptisé, comme aujourd'hui,
j'ai fait ma première communion, confirmé, baptisé, je ne veux plus suivre les mauvaises traditions. Alléluia. Le Christ ne dit pas, parce que tu es baptisé, confirmé, d'abandonner ta famille. Ce n'est même pas ça. Parce qu'il a parlé du Père de la Mère dans l'Évangile. Le fait d'être baptisé, confirmé, le fait de rencontrer Jésus et de suivre les commandements de Dieu, ça ne veut pas dire d'abandonner ton père et ta mère, d'abandonner ta famille. Non, non, non. Alléluia. Le Christ dit simplement d'abandonner ce qui rend un culte aux démons. Les mauvaises traditions qui te créent des problèmes. Voilà le problème. Alléluia. Donc, quand tu deviens chrétien, le but final, c'est d'apporter la conversion à ta famille. C'est d'enlever ta famille dans cette hypocrisie, dans cette forme extérieure qui semble être bonne, mais intérieurement ne font pas ce que Dieu dit. Alléluia. Est-ce que tu peux partager maintenant? On peut pousser les partages au repos, je ne pas nombreux. Amen. Et le mot il est sorti ici. Regardez. Il dit, alléluia, le mot que je voulais faire sortir, regardez, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Oh Seigneur. Alléluia. Je reprends. Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Mais c'est quelle doctrine? Quand on prend l'évangile et on l'établit dans notre quotidien, dans notre famille, quelle est cette doctrine? Voilà, frères et sœurs. C'est dans la famille. Ce n'est même pas loin. C'est dans la famille. Ce qui a été établi, qu'on doit suivre de façon directe ou caduque, sans s'interroger que est-ce que ce que nous faisons, ça rend gloire à Dieu? Est-ce que le fait d'invoquer des ancêtres ou bien d'invoquer des démons, le fait d'aller au bord d'une rivière et d'invoquer des esprits, est-ce que ça rentre dans l'idée de Dieu, dans la pensée de Dieu? Ça c'est le culte. Ça ce n'est pas une tradition. Vous voyez? Parce que les gens confondent un peu le culte et la tradition. Le culte, c'est faire des rituels en rendant, en adorant un Dieu. En adorant un Dieu. Alléluia. Or, la tradition, c'est le fait de faire des actions qui caractérisent un peuple. Un peuple. Voilà, frères et sœurs. Donc, il faut faire attention au culte. Et souvent, nous sommes confrontés à nos propres parents, frères et sœurs. Nos propres parents, nos pères, nos mères, nos familles, oncles, tantes, à ce genre de choses, à des traditions qui n'ont rien à voir avec les 10 commandements de Dieu, à ces traditions qui n'ont rien à voir avec les interdits de Dieu dans Deutéronome 18, verset 10. Et voilà le problème. Voilà ce qui nous crée des problèmes. Est-ce que les traditions que nos parents sont en train de faire, est-ce que ça rentre dans l'idée de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit de faire? C'est ça qu'il faut se poser la question. Donc c'est des cultes. Les cultes qui rentrent à des démons. Et c'est ce genre de démons-là, frères et sœurs, qui nous donnent un travail énorme en tant qu'homme de Dieu, consacré de Dieu, à faire des délivrances. C'est à cause de ça qu'on fait des retraites de délivrance de portes sataniques, de délivrance familiale, de délivrance, parce qu'on ne comprend pas pourquoi des personnes qui sont chrétiennes dans une famille, ils ont des problèmes. D'autres habités par des démons.
d'autres par des maris de nuit, d'autres par des choses étranges. On ne sait même pas pourquoi, d'où ça vient. Et on est obligé souvent de faire des prières de libération. Parce que le Christ a dit dans le Notre Père, c'est écrit. Notre Père qui est aux cieux, mais à la fin il dit, mais délivre-nous du mal, le malin, du démon. Parce que le démon peut tenir quelqu'un dans une prison à cause de mauvaises traditions. Et cette tradition qui rend un culte au démon. Voilà le problème. Voilà où on abandonne de Dieu. Parce que le fait de rendre un culte, en disant que c'est la tradition, un culte à un démon, ça brise automatiquement ce qu'on appelle le premier commandement de Dieu. Tu adoreras Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit. Et quand tu brises le premier commandement de Dieu, Dieu ne peut plus te protéger. Il ne peut plus rien faire. Parce que tu as fait un choix libre de suivre les mauvaises traditions de ta famille. Dieu te laisse le libre choix. Ce qui va t'arriver va t'arriver. Parce que lui, Dieu, il ne peut rien faire pour toi. Il ne peut pas te protéger. Et tu préfères aller chercher la protection d'une rivière, d'un caillou, d'un talisman. Dieu te laisse tranquille. Est-ce qu'on me comprend très bien, frères et sœurs? Parce que ce thème-là est très complexe, est très compliqué. Puisque tout le monde, tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, tu es toujours confronté à la tradition de famille. Parce que Satan a bien établi son règne dans plusieurs familles. Tu es jaune, vert, orange, noir, blanc. Satan a une manière d'établir en fonction du pays, du peuple, comment lier un blanc, comment lier un chinois, comment lier un africain, comment lier quelqu'un d'Amérique. Il sait, il est organisé, il est rusé. C'est le même démon, mais il a une différente méthode d'agir. Il a plusieurs formes d'agir. C'est pourquoi tu vas prier pour quelqu'un, un Mauricien, un blanc, un Américain. Ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? Parce qu'il a plusieurs liens. Il lie des gens de plusieurs manières. Faut dire amen bien. Est-ce que tu m'écoutes? On dirait que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Alléluia. Je ne vois pas les partages. On n'est pas nombreux ce matin. Je ne vois pas les partages. Mettez les arrobas et partagez. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, mets arrobas et partage. C'est très important, frères et sœurs. On continue. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc vous voyez que c'est un gros problème. Et c'est même le plus gros problème. Parce que il faut coordonner. Puisque le Christ ne nous dit pas de nous séparer de nos familles. Mais le Christ veut que on évangélise, on aide nos familles, nos frères et sœurs, nos parents à sortir d'un culte de faux dieux pour adorer le Dieu unique, le seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. C'est le but du Christ. Amen. Et voilà le problème. Et beaucoup ont perdu la vie dans ça. Des chrétiens sérieux, mais qui voulaient en même temps suivre les faux cultes des familles et vivre leur foi de Dieu. Ils veulent tout mélanger. On ne peut pas mélanger un démon avec le Dieu, le Dieu que nous prions, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aller adorer une rivière, invoquer des esprits de mort, et puis venir à la messe demain pour faire comme si tu n'as rien fait.
tu es un hypocrite. C'est ces gens-là qui créent des problèmes à Jésus. Parce que ces gens de personnes, pour eux, tu peux être baptisé, confirmé, mais tu as le droit aussi d'aller adorer des eaux. Tu as le droit d'aller invoquer des morts. Tu vois? Or, Jésus l'a interdit. Tu as le droit de lire des choses, d'aller faire des trucs. La magie, utiliser des choses étranges, des talismans pour te protéger. Pour eux, voilà ceux qui créent des problèmes aux gens. Et ils sont nombreux, ils sont là. Alléluia. Et voilà ceux qui fatiguent le Christ, qui fatiguaient le Christ depuis longtemps et qui continuent aussi de fatiguer certains hommes de Dieu, certains prêtres, certains hommes de Dieu, parce que eux, il faut suivre la tradition des hommes qui n'a rien à voir avec le commandement de Dieu. Il faut dire Amen bien. Amen. Regardez l'exemple que Jésus prend ici. Il prend ici un exemple, il dit, honore ton père et ta mère. Il dit, en effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Vous voyez? Alléluia. Vous voyez, ça c'est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu. C'est Dieu qui a établi. Ce n'est pas un berger, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un homme de Dieu qui a dit honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Vous voyez? Donc, il prend un exemple ici. Il dit, si tu as par exemple de l'argent, et que tu as prévu cet argent donné, par exemple, à l'église, et que ton papa ou ta maman est malade, ou bien il y a un problème, ton papa, il dit ta mère ou ta mère, et que cet argent que tu avais prévu donner à l'église, par exemple, tu vois ton papa et ta maman, ton papa est malade, hein? Mais tu dis non, comme j'ai l'argent, mais j'ai prévu donner ça à l'église. Si tu ne prends pas cet argent pour aller soigner ton père et que ton père meurt, tu risques d'aller en enfer. Oui, oui. Parce que, au lieu de sauver la vie de ton papa, de ta maman, tu préfères aller donner l'argent à l'église et puis ton papa il meurt. Alors que l'argent là, tu pouvais sauver ton papa avec, ou ta mère avec. Vous voyez, c'est ces gens de personnes qui ont une vie religieuse, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Ils n'ont pas respecté le commandement de Dieu. Alléluia. C'est ce que Jésus dit dans l'évangile. Si tu n'as pas compris, c'est ça. Il faut lire bien. Parce que on se met dans des choses, des pensées religieuses qui font que on oublie l'essentiel qui est l'intérieur. On oublie. Non, comme je me suis déjà lavé avec de l'eau bénite, j'ai bu l'eau bénite, c'est fini. Non. Mais ton cœur, tes pensées sont perverties. C'est ça le Christ dit. Voilà pourquoi on lui dit, mais pourquoi tes apôtres là, ils n'utilisent pas l'eau, ils ne lavent pas, ils ne font pas les rituels comme nous on fait. Voilà la question. Pourquoi ils ne suivent pas nos traditions? Voilà le problème. Pourquoi? Et ils doivent vous suivre. Jésus leur dit, c'est l'intérieur qui compte. C'est vrai, c'est la forme, on peut le faire. Mais si tu ne fais que ton cœur, tu es un hypocrite. Qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas d'amour envers ton frère. Tu as fait des rituels, mais quand tu sors de l'église, c'est toi qui insultes tout le monde. Tu es dans un groupe de prière, c'est toi qui divises tout le monde. Tu as la vie à la messe, c'est toi qui bavardes.
Partout où tu es, tu dis que tu es chrétien, mais c'est toi qui crée la division. Alors, tu es aussi dans les mauvaises traditions, parce que tu divises. Et c'est ça qui nous crée les problèmes au niveau de l'église. Puisque il y a des personnes qui ne sont pas réellement converties. Et qui font que la foi que le Christ veut transmettre à travers les prêtres, à travers les hommes de Dieu, les laïcs, a du mal à être transmis. À être transmis. Alléluia. Voilà le problème que nous sommes confrontés. Et on nous pousse à des cultes, à des mauvaises traditions. Et après, on se retrouve en train de faire toujours des prières de délivrance, des prières de libération, des prières même d'exorcisme, parce que on va rendre un culte aux démons, c'est tout. Si on fait des prières de délivrance, de libération, et même souvent aussi de guérison, parce qu'il y a des personnes ignorantes ou bien conscientes qui souvent vont tisser des liens avec Satan. Simplement. Donc, comme la famille a dit, donc, on va aller se laver dans la rivière. On va aller au cimetière pour pouvoir faire tel rituel, faire un sacrifice de mouton, de bœuf, pour que demain, tu as rendu un culte, ce n'est pas une tradition. C'est un culte que tu as fait. Tu tues le bœuf. Tu donnes à qui? À Dieu ou au génie ou à l'esprit de mort, c'est à qui tu donnes? Quand tu fais le sacrifice là, tu donnes à qui? Quand tu verses l'eau là, c'est à qui tu appelles? Voilà le problème de Jésus. Frères et sœurs, voilà le problème de Jésus. Donc dans l'évangile, on voit bien que le Christ était combattu. Alléluia. Et la question lui avait été posée. Pourquoi tes disciples ne suivent pas nos traditions? Et souvent cette question t'est posée aussi à toi dans ta famille. Peut-être ton papa, ta maman, ton oncle, ta tante te demande mais pourquoi tu ne suis pas aussi les traditions? Pourquoi tu ne viens pas faire le sacrifice pour avoir un enfant? Depuis tu n'enfantes pas. Pourquoi tu ne viens pas ici pour venir adorer l'autel de famille, le génie de famille pour que tu aies de l'argent? Pourquoi tu ne viens pas faire tel hôtel pour que tu aies un mari? Cette même question nous est retournée. Voilà. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Parce que les anciens, beaucoup n'ont pas connu Jésus. Ils étaient dans l'ignorance. Ils ont fait des choses purement humaines et qui ont introduit certaines descendances dans des prisons. Qui font qu'aujourd'hui, on subit une conséquence. Beaucoup de personnes sont souvent oppressées par des esprits. À cause de tout cela, frères et sœurs. Tu n'arrives même plus à dormir. Tu veux bâtir une relation sentimentale, ça ne marche plus. Tu veux faire un enfant, tu ne peux plus faire un enfant. Tu veux réussir ta vie, tu n'arrives plus à réussir. Parce que le démon, il a besoin d'une seule fois pour pouvoir t'emprisonner, c'est tout. Frères et sœurs, si Jésus-Christ,
aujourd'hui est confronté à ce genre de choses, c'est parce qu'il sait, il est Jésus, il est Dieu, il sait qu'il y a certaines pratiques que nos ancêtres ont fait avant, qui sont des erreurs graves et qui nous ont liés à Satan. Et c'est pourquoi l'Église nous appelle souvent au baptême, à la profession même de foi, pour qu'on croie à un seul Dieu, pas à des dieux. Parce que dans nos traditions, il y a plusieurs dieux. Il y a celui qui donne l'enfant, qui donne le mariage, qui donne finance, c'est ça. Et voilà ce qui nous lie, frères et sœurs. Mais je veux dire à quelqu'un, Jésus est venu pour nous libérer, pas pour nous diviser. Le problème aujourd'hui, c'est que ceux qui ont gardé les mauvaises traditions, les cultes de faux dieux des anciens, font la guerre aux chrétiens qui veulent sortir de ce genre de choses. Et quand tu ne veux pas le faire, d'autres t'attaquent mystiquement, d'autres t'agressent physiquement, d'autres te traitent. Tu ne respectes pas parce que tu ne veux pas suivre une rivière, parce que tu ne veux pas suivre un gardien de la cour qui t'a créé des problèmes. Tu ne veux pas suivre de l'eau. Tu ne veux pas suivre une statue. On dit tu es impoli, on dit tu ne respectes pas. Et les gens vont chercher à te combattre physiquement comme mystiquement. Mais je veux dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu as choisi Jésus, tu as choisi la bonne part, je te dis la vérité. Si tu as dit oui à Jésus, ne regarde pas en arrière, continue ton chemin. Car le oui de Jésus va te protéger contre toutes ces formes d'attaque. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que ces anciennes traditions ne t'ont rien apporté. Ça ne t'a rien donné. Regarde. À chaque fois, dans ta famille, il y a des morts prématurés. À chaque fois dans ta famille, il n'y a pas de mariage. Il n'y a rien. On n'arrive pas à prospérer. Pauvreté chronique. Toute la famille. On se demande même pourquoi. C'est quel malheur ça? Qu'est-ce qui se passe? Souvent on se pose une question. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Qu'est-ce qui ne va pas? Frères et sœurs, si tu as choisi Jésus, reste avec Jésus. Respecte les bonnes traditions, mais ne fais pas de culte à un faux Dieu. Si le Christ t'a mis dans un état congolais, un état ivoirien, un état mauricien, il faut être fier d'aimer ton pays, il faut être fier par ta tradition, mais ne rends pas un culte à un faux Dieu, à un génie, à un démon. Tu auras des problèmes plus tard. Et tes enfants auront aussi des problèmes plus tard. Ne va pas consacrer ton sein, ta vie à des esprits au cimetière. C'est pas bon. Ne va pas te cacher la nuit pour aller faire des rituels pour avoir de l'argent à un carrefour. C'est pas bon. Tu vas avoir des problèmes. Tu vas te lier toi-même et lier ta famille aussi. Si tu as choisi Jésus, tu as choisi la bonne part. Je vais dire à quelqu'un, frères et sœurs, nous qui prions pour vous, on a une tâche. Lorsqu'on est confronté à des esprits, à des démons qui ne veulent pas vous lâcher votre vie,
des démons qui vous emprisonnent, qui peuvent forcément vous détruire. La délivrance n'est pas facile. Il y a une préparation. La paix d'exorcisme n'est pas facile qu'un prêtre fait. Il y a une préparation. Soit le démon menace, l'esprit menace. Regardez dans l'évangile de dimanche passé. Dimanche passé, le démon ne voulait pas sortir. Il reconnaît Jésus, fils de Dieu, mais regarde ce pauvre monsieur qui est possédé par des démons. Et ces démons-là sont en train de le faire vivre dans un cimetière, frères et sœurs. C'est une histoire vraie. C'est dans la Bible. Mais regardez, s'il n'y avait pas Jésus pour venir prendre l'autorité, pour chasser ces démons-là de cet homme-là, il allait mourir dans les cimetières. Et beaucoup d'entre nous, comme ça, nous sommes liés. Nous sommes emprisonnés. Et c'est à cause de ces genres de mauvaises, des cultes. Ce genre de choses-là. Et nous avons des problèmes. Des problèmes. Frères et sœurs, si tu as choisi Jésus, accroche-toi à Jésus. Ne va ni à gauche, ni à droite. Accroche-toi à ton Dieu. Je vais dire à quelqu'un, accroche-toi. Tu es délivré. Tu es guéri. Parce que Jésus-Christ, quand il rentre dans ta maison, il rentre chez toi, c'est pour t'apporter la paix, la tranquillité. Que tu dormes bien, que tu sois en paix. C'est un fruit de l'Esprit Saint. Que tu sois en joie. Que l'amour rentre dans ton cœur. C'est ça le Christ. N'aie pas peur. Parce que tu ne veux pas faire des libations. N'aie pas peur, rien ne va t'arriver. Accroche-toi à Jésus. Si tu as choisi Jésus, tu as choisi d'être baptisé. Tu as choisi de faire ta première communion, ta confession, ta confirmation. Tu as choisi Jésus. Il te dit que tu as choisi la bonne part. Il te dit la vérité. N'aie pas peur que quelqu'un vienne te dire, si tu ne fais pas ceci au village, tu vas mourir. Non. Le diable vient pour effrayer. Et le diable va avoir ses attentes aussi pour effrayer. Si quelqu'un vient t'effrayer, il faut le fuir. Quelqu'un veut t'effrayer, il faut le fuir. Ça ne t'arrange pas. Parce que le diable, lorsqu'il veut te posséder, il veut te contrôler, il faut qu'il crée la peur en toi. Et la peur va tuer ta foi. Quand tu as peur, pour toi, Jésus ne peut pas te protéger. Dès que tu as peur, tu commences à trembler et tu vas commencer à obéir à ce qu'il va te dire. Demain, tu auras des problèmes encore plus graves. Plus graves. N'aie pas peur. Tu as fait une profession de foi. J'ai enseigné la dernière fois sur les caractéristiques de la foi. Frères et sœurs, allez écouter. Sur les caractéristiques de la foi. Frères et sœurs, c'est la foi qui produit un miracle. La foi en qui? La foi en Jésus. C'est cette foi qui produit la délivrance. La foi et l'humilité. Qui produit la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as cette foi et cette humilité en Dieu, rien ne peut t'arriver. À cause de toi seul, Dieu peut sauver ta famille. Dieu peut t'utiliser à une seule prière faite à la maison pour guérir ton frère, ta soeur. Parce que tu crois en Dieu et tu n'as pas peur. Je vais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Pendant que tu m'écoutes, tu m'entends. Au nom de Jésus-Christ, tu es libre. Tu n'appartiens plus aux prisons sataniques. Tu n'appartiens plus aux démons. Tu n'appartiens plus à un génie de forêt. Tu n'appartiens plus à un gardien de la cour. Tu n'appartiens pas à un esprit des eaux de Jézabel. Tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Père, Fils, Esprit Saint. Fille, Fils de Marie. C'est ton identité. Il faut que tu marques ça sur ton front. Le sceau de Dieu est sur toi depuis ton baptême. Tu appartiens au Christ, tu es enfant de Dieu.
Tu n'as plus le droit de tomber dans la faux culte, dans l'erreur, aller voir des charlatans pour chercher une solution. Non, c'est terminé. C'est fini. Ton oui à Jésus est un oui d'amour, est un oui d'épouse, est une alliance que tu as tissée. Tu as donné ta parole, ta volonté à Dieu d'être baptisé. Tu dois respecter ton baptême. Tu dois respecter le oui que tu as dit à Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller chercher une solution au cimetière pour avoir une guérison. Frères et sœurs, que la paix soit avec toi. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui sont malades, vous êtes guéris au nom de Jésus. Tous ceux qui sont oppressés, vous êtes libres au nom de Jésus. Par le baptême que tu as reçu, la confirmation que tu as reçue, tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi je vais dire à cette personne, pour terminer, il est vrai que ta famille te combat. Et c'est même ta maman qui te pousse dans ces mauvaises traditions. Ce qui fait que entre toi et ta mère, il n'y a plus de communication vraie. Parce que maman te pousse à faire ces mauvais cultes. Mais je vais te dire une chose. Si tu as reçu Jésus, tu as une puissance en toi. Et la puissance que tu as reçue, utilise cette grâce pour convertir ta mère. Tu comprends? Pour convertir ta mère. Mais il ne faut pas avoir de rancune. Parce que ta mère a besoin aussi d'être sauvée par Jésus-Christ. Vous savez, je dis toujours aux gens, écoutez-moi bien cette partie. Je dis toujours aux gens, quand tu as reçu le vrai Jésus, je dis le vrai Jésus, hein, Jésus-Christ de Nazareth, si tu veux, faites avec 10 000 sorciers. Je dis bien 10 000 sorciers. 10 000. Moi je sais qu'il a dit ça. Il dit 10 000 à gauche, rien ne va t'arriver dans le samedi. C'est l'esprit qui est en toi qui est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Et Élie a démontré ça. Élie a démontré. Si vous ne démontrez pas votre foi, que vous avez reçu le jour de votre baptême, vous ne pouvez pas sauver vos parents. Vous ne pouvez pas. Parce qu'ils sont intelligents. Ils sont assis spirituellement. Si la grâce que vous avez reçue n'est pas manifeste, n'est pas authentique pour convertir et toucher, vous ne pouvez pas les sauver. Il y a des gens, on ne peut pas les convaincre, frères et sœurs, mais il nous faut une démonstration de puissance. C'est ce que la Bible dit. Car le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais en démonstration de la puissance de Dieu. Donc la puissance de Dieu va lier le démon qui oppressait ta mère, ton père. Ce démon sera assujetti à cause de l'onction qui est sur toi pour libérer ton père, ta mère et tes frères des prisons sataniques de famille. C'est ça un enfant de Dieu. C'est pour vous qui m'écoutez. Écoutez-moi bien. Vous avez reçu l'onction de Dieu. Étant baptisé prêtre, prophète et roi, vous avez l'onction royale, sacerdotale et prophétique qui sont sur vous et que vous devez les utiliser pour sauver vos frères et sœurs et vos parents. Parce que dans l'évangile, le papa et maman sont des gens très importants dans nos vies. Oui, il faut les sauver. Frères et sœurs, tu as l'onction. Et que la paix soit avec toi. Je prie pour cette personne qui a des malaises depuis un certain temps,
tu as tout ton corps est faible, tu sens une faiblesse, tu te sens très très faible. Et pendant que je suis en train de parler, l'onction de Dieu est en train de te visiter. Tout ce qui a été fait contre toi est annulé aujourd'hui. Et je prie maintenant que tu reçoives la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer à sentir une chaleur et l'Esprit de Dieu va te visiter. Tu vas commencer à te sentir bien dans ces 2 jours qui vont passer. La grâce de Dieu sera sur ta vie. Merci Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour toi. Que Dieu bénisse vos vies et que le sang de Jésus vous protège et vous lave. Merci Seigneur. Que vos vies soient débloquées, qu'une bonne nouvelle descende dans vos vies. Tous ceux qui ont des papiers administratifs, tous ceux qui ont des projets de mariage, tous ceux qui aspirent à avoir une vie stable, au nom de Jésus, je déclare que la main du Christ ouvre les portes dans vos vies et soyez bénis. Qu'une bonne nouvelle descende sur vous. Que la paix, la joie et la longévité, la réussite soient ton quotidien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. C'est ça le Christ. Tu as dit oui à Jésus. Tu as choisi la bonne part. Je prie que le Saint-Esprit vous effuse. Que tu reçoives la puissance de Dieu. Que la grâce qui dormait en toi soit réveillée. Et que la maladie te quitte. Au nom de Jésus, la maladie te quitte. Que l'onction que tu as reçue le jour de ton baptême soit déployée dans ton corps. Et tu reçois la libération et la guérison au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. On est monté à 726 personnes, frères et sœurs. Que la paix soit avec vous. Je vais m'arrêter là. Je vous rappelle que le 10 février, le thème c'est le combat spirituel. Le combat spirituel. À Marc Robin, l'adresse c'est 8 Sommeville 77 380 comme la ville. J'ai déjà l'affiche sur la page. Allez voir sur la page. L'adresse est là-bas. Ça sera sur le combat spirituel. C'est très important, frères et sœurs, en cette année 2024. Et je vous rappelle aussi la date de la prière des malades qui est le 24 février de 13h à 17h. C'est les mêmes horaires, 13h à 17h. Donc le thème, ça sera la guérison physique et spirituelle. C'est moi que je vais prêcher ce jour-là. Voilà, c'est mon domaine, c'est mon thème que j'aime bien. La guérison physique et spirituelle. Voilà. Donc soyez nombreux le 24 février, le samedi 24 février, de 13h à 17h. Et je vous rappelle que la prochaine retraite, notez bien les informations, la prochaine retraite, c'est du 15 au 16 mars. Amen. Du 15 au 16 mars. Faut noter. Le prix c'est 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA. Le thème c'est sortir des prisons sataniques. Vous voyez encore le thème, un thème qui revient. Sortir des prisons sataniques. Sortir des prisons sataniques. Ça, c'est le thème de la retraite. Ça va t'aider, toi, ta famille et ta descendance, ce thème-là.
Parce qu'il faut qu'à partir de toi, c'est-à-dire qu'à partir de toi, ta descendance là, suive Jésus. Tes ancêtres ont suivi d'autres dieux, mais à partir de toi là, que tes enfants, que un jour, quand tu ne seras pas là, tes petits-enfants diront, mais il y avait notre maman, elle nous a inculqué la foi chrétienne. Voilà ce qu'on veut entendre de toi. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc, notez cette date. Notez cette date. Et puis, le prochain direct, c'est le jeudi matin. Voilà, vous pouvez me contacter après pour des écoutes spirituelles. Je suis disponible toute cette semaine. Vous pouvez m'appeler au 0033 753 89 28 10. Si vous avez besoin de prière ou d'écoute spirituelle, vous m'envoyez un message sur WhatsApp ou bien vous m'appelez. Je vous programme, on discute. Et on va prier pour vous accompagner, pour vous aider. Parce que le suivi spirituel est très important, frères et sœurs. Voilà. Donc, merci à Franco et Émilie. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve à jeudi matin. N'oubliez pas d'assister aux prières des groupes Messenger sur Google Meet. Le lien sera envoyé sur WhatsApp, sur les groupes. Donc, assistez aux prières du soir. Je serai là. Je suis disponible, je serai aux prières du soir désormais. Donc soyez tous connectés, soyons nombreux pour que le Seigneur nous bénisse dans cette année. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, bye bye et portez-vous bien.